merci, mesdames et messieurs les téléspectateurs. Bonjour et bienvenue sur Al Jazeera. Comme vous le savez bien, aujourd'hui, en fait, le début du nouvel an hannibalien partout dans le monde. Dans une heure où on va entrer dans l'année 2230 après Hannibal, comme tous les ans, les célébrations se poursuivent sans arrêt depuis plus d'une semaine. Des offres au dieu Baal sont effectuées dans tous les temples, rituel incontournable pour une fête aussi grande. Ce soir, on se retrouve ensemble pour rapporter les témoignages sur les rapports entre Carthaginois et Romains, deux peuples qui sont et ont toujours été divisés par la mer Méditerranée. L'histoire et la société telles que nous les connaissons sont le résultat d'une unique concaténation d'événements, dont on doit perpétuer le souvenir pour un devoir civique et moral. Avec ce reportage, on nous plonge dans le passé qui a forgé notre présent. On a interrogé des invités spéciaux pour cela. Sans plus tarder, je vous laisse à leur voix, en commençant avec l'historien très connu Haytham Hamami de l'université Barça de Carthage. Donc bonjour Monsieur Hamami, nous vous remercions de votre accueil dans votre bibliothèque et nous allons justement parler de l'histoire carthaginoise avec vous pour faire justement un partage du savoir et je vous laisse la parole pour en développer un peu plus. Je vous remercie de l'invitation et souhaite la bienvenue aux chers téléspectateurs et surtout une très joyeuse fête. En effet, il s'agit d'une bonne occasion pour parler de notre glorieuse histoire carthaginoise. Parfait, donc pour commencer cette session, pouvez-vous nous en parler davantage, nous partager une histoire justement que vous connaissez en détail du côté historique carthaginois? Même si on connaît tous les événements, je profite pour faire un bref résumé historique. Dans l'an qui est devenu l'année 0 du calendrier moderne, Hannibal a conquis Rome. Les Carthaginois ont complètement détruit cette ancienne ville, jetant de sable sur le sol pour la rendre infertile. De ce fait, le destin d'Hannibal est mené à terme. Il a accompli ses plans de vengeance contre Rome, respectant le serment qu'il avait fait à son père Hamilcar. Très intéressant. Et que s'est-il passé justement après la guerre? Oui, en effet, la suprématie carthaginoise commence. Elle se consolide dans les années avec la création de l'empire qui est devenu l'actuel Didonie. Les Carthaginois ont colonisé toute l'Europe et sont arrivés jusqu'en Amérique, où ils fondent la ville de New Ugarit. Carthage a eu une énorme influence sur le développement du reste du monde, en laissant des changements durables dans tous les domaines, art, culture, religion et alphabet, pour en nommer quelques-uns. C'est grâce à eux si aujourd'hui l'alphabet utilisé partout est le cunéiforme, adopté par presque tous les peuples. En effet, nous avons une histoire très riche du côté justement punique et dans nos ressources carthaginoises, bien évidemment. Mais pouvez-vous nous en parler plus en détail du côté romain et des ressources existantes ou inexistantes? Oui, bien sûr. Mais vous savez, le travail des historiens est difficile parce que seulement des sources puniques nous sont parvenues. Le peu de sources romaines ne sont pas interprétables. On ne saurait jamais quelle information précieuse on aurait pu acquérir si on pouvait interpréter cet alphabet perdu. Un exemple est la célèbre stèle Capuane, les secrets de laquelle sont morts avec la langue romaine. Parfait, je vous remercie de votre temps, Monsieur Hamami, et de cette histoire très riche et exquise, justement, de l'histoire carthaginoise. Et j'espère vous revoir très bientôt dans un autre cadre. Et donc, je vous laisse le mot de la fin. Merci, bonne soirée et encore une fois, joyeuse fête. Merci, chers téléspectateurs. Donc, le prochain invité est le célèbre metteur en scène Rami Azouz. Toujours fasciné par l'histoire, il vient de recevoir le prestigieux prix Elisab pour son dernier chef-d'œuvre, La dernière robe de Rome. Avec son style unique, il décrit la conquête de Rome par Hannibal. Voici un extrait de l'incroyable scène de la bataille finale où les éléphants des Carthaginois écrasent avec les soldats les espoirs résidus de Rome.
suis particulièrement content du résultat et de la qualité du film que nous avons réalisé. Et je profite de cette occasion pour saluer les efforts des différentes équipes techniques. Sans eux, ce travail n'aurait pas pu être réalisé. Comme tout le monde le sait, je suis fidèle à mon style artistique. Tous mes œuvres sont inspirées de l'histoire carthaginoise. J'ai toujours voulu montrer que, bien que dans une bataille on ne peut avoir qu'un seul gagnant, celle-ci ne peut être historique qu'avec un magnifique adversaire qui a su se battre jusqu'au bout. Par exemple, dans les extraits que j'ai choisis de Bâle des Anneaux, on peut voir que l'armée des Romains continue de se battre malgré son impuissance face aux éléphants de Hannibal. Je suis profondément convaincu que la grandeur de la prose de Carthage et la dimension épique de ses exploits peuvent être comprises si reliées à la solidité et aux valeurs de ses adversaires. C'est l'incroyable force de l'ennemi romain qui rend tellement remarquable la victoire punie. Le destin de puissance et richesse de la future Didonie peut être reconnu dans cette spectaculaire victoire. Dans Gladiator, mon prochain film qui sera bientôt diffusé dans les salles de cinéma, je me suis aussi concentré sur le côté humain et sur la psychologie des Romains. C'est seulement à travers leurs yeux qu'on peut arriver à comprendre les événements dans tout leur drame. La tragique conscience de la défaite inévitable qui se rapproche est capturée dans le dialogue entre le consul Quintus Fabius Maximus et le proconsul Publius Cornelius Scipio, qui viennent d'apprendre que la Hannibal a forcé les portes de Rome. Je vous offre quelques extraits en exclusivité. Que va-t-il se passer? On va tous mourir. On va tous mourir. Samedi ou dimanche. Dommage, mardi à le marché. En passant de l'art à la politique, voici l'intervention du journaliste de notre émission, envoyé spécial en Sicile, Omar Chapchou, figure de proue du Parti conservateur d'Idanois. Merci, M. Aedi. Comme vous le savez, les côtes de Sicile et Sardaigne sont les portes d'entrée principales de Carthage pour les immigrants clandestins venant notamment du continent européen. Malgré les efforts colossaux de l'État carthaginois pour freiner et mettre fin à cette crise migratoire, cette année, le nombre des immigrants est le double de celui de l'année passée, à cause du printemps européen. On s'est rendu sur les lieux avec notre équipe de journalistes et je vous laisse avec quelques témoignages. So I came here to Carthage about a month ago from the UK to start my studies. I came here because it's got so much more opportunity than I had at home. So hopefully I can learn a lot and take it all back with me and create a better life for myself at home when I go back. والله صحيح خويا اسمعني باش نقول صحيح هيستوريكمون معناها كارتاج ونا توجور ديما نستقبلوا في ليزيميغرون اما خويا كثروا سي لا هونت ما ياخذونا في خدم ولادنا ياخذوا في خدم ولادنا خويا لازمنا نمشيو نانفيستيو نعملوا لهم حاجات في البلدان نخلي يخدموا ما عادش اخويا يجي سي ني بلو بوسيبل سي لا هونت. Alors, je me suis échappé de France après avoir fini mes études de lettres. Aujourd'hui, je travaille en construction à Carthage, comme vous pouvez voir. Et c'est mieux de travailler en construction à Carthage plutôt que de travailler en France avec un bon métier. Allez, voilà, il y a les flics, je vais y aller. Comme vous l'avez très bien vu, la situation est critique et nécessite donc l'intervention du gouvernement et des forces de l'ordre pour stopper cet afflux et défendre nos frontières de cette immigration bouleversante. Merci et profitez des fêtes. Merci. Après avoir écouté les mots de M. Chapchou, on se place maintenant de l'autre côté de la Méditerranée, chez le journaliste italien Daniele Ham. Bonsoir et merci pour l'invitation. Comme vous pouvez bien imaginer, ici la fête est vécue avec beaucoup moins de joie. Traditionnellement, cette fête nous rappelle de ce qui aurait pu être mais n'a pas été. On fête, bien sûr, mais toujours avec une touche de mélancolie. Autour de moi, vous pouvez voir ce qui reste des ruines de Rome, ville désormais complètement inhabitée depuis plusieurs siècles. On ne peut pas éviter de nous interroger. Tout ce qu'on sait des Romains, on le sait grâce aux œuvres des historiens Sosilos et Silenos, qui ont traversé les Alpes avec Hannibal et son armée. La renommée de cruauté inhumaine, de perfide et d'intelligence inférieure des Romains dérive de leurs œuvres. Peut-être, si on pouvait consulter les sources romaines, perdues malheureusement, de Polybe, on aurait une vision différente de l'histoire. Mais il faut abandonner, comme l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et pas par les vaincus. Très peu de l'ancienne gloire de Rome nous est restée. Cependant, à côté de la bougie dédiée au grand dieu Baal,
En Italie, on continue à en allumer une à Jupiter. Merci. Donc, chers téléspectateurs, l'émission arrive à sa fin. Je vous remercie de votre attention, comme d'habitude. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et au prochain épisode chez votre chaîne préférée, Albanzera. Merci.